Salut Yves. Salut Marie-Christine. Non, c'est pas évident pour ces femmes-là de s'en sortir, mais avec cette loi là, qui n'est pas encore en vigueur, mais qui va certainement l'être prochainement, ça va peut-être augmenter un peu le sentiment de sécurité aussi pour les femmes. Oui, en partie, évidemment, ça règle, c'est loin de régler tous les problèmes, mais ça permet d'avoir des informations sur l'homme avec qui on est en couple. Oui, parce que là, c'est possible quand même en ce moment en allant sur la plateforme Sokige pour aller voir les antécédents, mais c'est pas simple nécessairement. C'est pas simple, c'est pas tout le monde qui est familier avec ça, et puis c'est pas tout le monde non plus qui, après une première rencontre, se met à fouiller dans les dossiers judiciaires. Et ça en dit long aussi sur la façon dont on entre en contact maintenant. Donc, je sais pas, moi, il y a 100 ans, ben, c'était quelqu'un de ton village et quelqu'un que tu connaissais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de violence conjugale aussi. Et donc, comme disait Mme Renaud, ben, il y a des gens qui savent ce qui est arrivé avant à l'homme avec qui elles sont. Qui le vivent aussi, puis qui ne sont pas capables de s'en sortir. Ben voilà, et c'est souvent des manipulateurs, et c'est souvent des gens qui font croire toutes sortes de choses. Et donc, ce n'est qu'une partie de la solution, mais c'est déjà ça. Ça permet au moins d'avoir des informations si, par exemple, l'homme nie qu'il a déjà été condamné ou accusé. Maintenant, dans tous ces cas-là, qui sont tous un peu différents, ils ont en commun une chose, c'est que c'est des hommes qui veulent ce qu'on appelle un contrôle coercitif. C'est des hommes qui n'acceptent pas souvent d'être laissés ou qui sont hyper jaloux. Et c'est là le nœud de l'affaire. Et ça aussi va devenir un crime à Ottawa. Le projet de loi est là sur le contrôle coercitif. Et ensuite, bien, il faut des ressources pour se cacher, pour se protéger d'un homme violent. Et il en faut aussi pour les hommes violents, pour faire de la désescalade. Et ça existe également. Donc, c'est pas un sujet qu'on va régler d'un seul coup avec une loi. Non, mais c'est un pas de plus dans la bonne direction. Absolument. Et j'aimerais t'amener sur un autre sujet. Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a dit publiquement qu'il craignait d'être espionné par Ottawa. Simon-Jolin Barrette lui a plus ou moins donné raison en disant qu'il y a des raisons peut-être de croire qu'il pourrait l'être. Bien, il y a des raisons historiques, Marie-Christine. Si on se rappelle des années du FLQ, mais là, on parlait d'un groupe terroriste. Et après avoir enquêté sur le FLQ, la GRC de l'époque avait enquêté sur le Parti québécois, qui est un parti légal. On se rappelle qu'ils avaient volé les listes de membres. On se rappelle qu'il y a eu des actes criminels qui ont été commis par la GRC à l'époque. Bon, il y a eu des commissions d'enquête. Il y a une loi qui empêche de faire ça. C'est pas impossible que ça arrive. L'espionnage, c'est un monde un peu glauque. Mais est-ce que c'est de la paranoïa, selon toi? Puis est-ce que c'est bien de l'avoir dit publiquement? Je pense pas que c'est de la paranoïa, mais je pense que c'est un peu pour se rendre intéressant, hein? Et pour dire à quel point Ottawa peut être un vilain face au projet de souveraineté. Mais il y a raison qu'historiquement, c'est déjà arrivé. Alors, on ne peut pas dire que c'est complètement délirant de dire ça. Mais bon, jusqu'ici, là, je pense pas qu'il y a beaucoup d'espions qui ont lâché la Chine pour s'intéresser au PQ. Merci Yves. À demain.